Bonjour Katie. Bonjour Morgane. Bienvenue au Salon du Livre. Alors Katie, tu as écrit Chiniya pour la Cour des Miracles. C'est quoi pour toi la Cour des Miracles ? Forcément, la première chose que j'ai faite quand j'ai vu le thème, c'est essayer de voir sur internet des images, des idées, parce que je savais déjà ce que ça voulait dire en vrai, dans le sens la cour de Paris, où se réunissaient tous les brigands, les voyous. Et tout simplement, sur un moteur de recherche, j'ai trouvé l'illustration de Gustave Doré. D'accord, oui. Je pense que nombreux ont été ceux qui sont allés sur Wikipédia regarder l'illustration de Gustave Doré. Et ça m'a choquée, dans le bon sens du terme, parce que Gustave Doré est immense. Voilà, j'adore ces illustrations de Dante, tout ça, c'est sublime. Et celle-là, vraiment, était marquante par les visages, l'ambiance qui en sortait. Et il y avait une ambiance un peu brumeuse, un peu obscure. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est ça que j'ai voulu rendre, une ambiance un peu brumeuse, vraiment. Et toi, Morgane, donc comment as-tu fait pour illustrer Chiniya comment ça s'est passé, cette transcription du texte au graphisme ? Mais en fait, d'abord, donc j'ai lu toute la nouvelle, etc. Pendant plusieurs jours, je l'ai laissé décanter pour que le temps d'y réfléchir, pas jeter tout de suite des choses comme ça. Donc oui, là, on s'est beaucoup trouvé parce qu'elle parlait de la... Il y a quelque chose de magique entre vous, j'ai l'impression. Katie, tu m'avais dit que tu aimais beaucoup les cartes de tarot, la divination, etc. Et Morgane, tu as réussi à nous faire quelque chose qui s'approche de ça, quelque chose d'un peu magique, de très marqué dans un surréalisme, j'allais dire dans un côté un petit peu très onirique, oui. Bah oui, c'est ce que je voulais faire ressortir, la brume est quelque chose aussi, une ambiance assez poétique, parce que je trouvais que son style et tout était très poétique. Je voulais mettre la ville et tout ça, et surtout faire ressortir la lande. Et puis avec la manière dont je travaillais d'une façon assez lâchée pour que ça reste vivant. Je voulais vraiment quelque chose, une illustration qui tient en elle-même et qui faisait plonger dans son univers qu'elle avait voulu transmettre. C'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce que la lande est c'est le personnage principal en fait si on part de là. Et j'ai vraiment voulu faire quelque chose de plus dans la suggestion, quelque chose qui suggère au lieu de montrer. Et c'est vrai que Morgane a tout à fait compris cette idée-là et je l'en remercie beaucoup parce que c'était vraiment ce genre de choses que j'imaginais. Et, voilà, c'est vraiment super sympa. On sent que Morgane est touchée, c'est bizarre ça. Oui, parce que en fait, j'avais toujours la petite pression sur moi en me disant oui, ça se trouve ça va pas plaire à l'auteur, moi je fais ce que je veux, mais d'un autre côté, ça se trouve ça lui plaît pas, c'est pas du tout ce qu'elle avait envie de dire. Mais bon, au bout d'un moment, faut bien sauter le pas et y aller, même si je la connaissais pas encore et tout, donc ça fait plaisir en fait que ça lui plaise. Alors, en quelques mots, laquelle veut me parler un petit peu de la nouvelle, un petit peu pour que notre téléspectateur puisse savoir de quoi il en retourne. Morgane, Katie. J'aimerais bien avoir un avis extérieur un peu, voir une personne extérieure la raconter. D'accord. Non, en fait, c'était vraiment une nouvelle très chouette. En fait, c'est l'histoire de... C'est un petit garçon en fait qui est dans une ville, une grande ville, etc. Et il y a une prophétie là-dedans qu'on raconte qu'il y a un prince qui viendra de la lande pour les sauver un petit peu, pour les porter, renverser le gouvernement, etc. Et donc ce garçon, après il grandit, il entend toujours parler de ce prince et tout ça, il voit pas du tout qui c'est, il se demande ce que c'est. Et un jour il se retrouve à être banni en fait et à devoir partir dans la lande. Et à ce moment-là en fait il rencontre une autre personne, un homme en fait, qui a la vingtaine, quelque chose comme ça facilement, et qui en fait qui avait disparu de la ville et tout le monde croyait que c'était ce garçon qui allait devenir le prince. Et en fait on apprend que non en fait, c'est le petit garçon en fait qui est destiné à devenir le prince et l'homme qui est là et en fait va juste le porter, l'aider et devenir son bras droit pour qu'il reprenne le contrôle de la ville. Et du coup les inspirations sont très diverses, alors on retrouve un peu le binôme Arthur et Merlin avec le sage qui va aider le jeune roi. J'ai aussi voulu parler un peu de la ségrégation raciale. Quand on dit qu'ils ont la peau sombre, ils ont la peau brune, tout revient à là. Il y a une allusion à Armstrong aussi avec ses chansons. Donc j'ai voulu vraiment mixer, pas faire une cour des miracles médiévale comme on l'imagine, mais quelque chose de plus spécial, plus nouveau en fait, vraiment quelque chose de frais. Tu as voulu renouveler un petit peu
un petit peu cette mythologie arthurienne et en même temps revisiter la Cour des Miracles à travers un texte finalement qui apporte une fraîcheur. Merci beaucoup à toutes les deux. En tout cas, c'est une belle rencontre, je pense. Et voilà, maintenant c'est à vous de vous prononcer. Alors, Katie Touche, pour la nouvelle Chimia. Merci. C'est vrai que ça m'a beaucoup touchée parce que la lande est le personnage, c'est le personnage principal en fait si on part de là. Et j'ai vraiment voulu faire quelque chose de plus dans la suggestion, quelque chose qui suggère au lieu de montrer. Et c'est vrai que Morgane a tout à fait compris cette idée-là et je l'en remercie beaucoup. Si tu sais trahir pour la monnaie, si tu sais acheter, vendre, spéculer, si tu sais sans écraser les faibles qu'avec à pas jouer, si tu sais observer la misère et comprendre comment en profiter, alors tu feras partie des grands